Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe et de l'islam. Et cet été, et le monde arabe et l'islam, on peut dire, ont occupé le devant de l'actualité. Si on résume, on a devant nous 3 États en décomposition. L'Irak, avec l'apparition de cet État islamique dans le nord du pays. La Syrie, avec une guerre qui dure depuis plus de 3 ans et qui a fait au moins 200 000 morts. Et la Libye, dont le chaos s'aggrave au fil des mois. François Hollande s'est exprimé ce matin devant la conférence des ambassadeurs, on en a parlé. Il a parlé d'une situation internationale qui n'a jamais été aussi dangereuse depuis les attentats de septembre 2001. Vous êtes d'accord, Gilles Kepel ? Oui, parce qu'il n'y a plus aucun facteur de stabilité. Et ce qu'on voit aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est l'effondrement du système de la région qui avait été mis en place après la guerre de 14-18, dont on célèbre le centenaire en ce moment, c'est-à-dire les accords dits Sykes-Picot, du nom des 2 ministres des Affaires étrangères britanniques et français à l'époque, qui, lorsque l'Empire ottoman avait été démantelé, après sa défaite, avaient créé les frontières des États du Moyen-Orient, de ce qui seraient les zones d'influence, puis les États du Moyen-Orient moderne. Des États, bien sûr, qui ont été faits à la colle et au ciseau, qui ont favorisé les dictatures, qui ont bridé les démocraties, mais qui maintenaient un semblant d'ordre. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est ça qui est très frappant, c'est la généralisation du chaos. Les 3 États, les anciens États, on oserait presque dire, dont vous avez parlé, Irak, qui est divisé au moins en 3, l'Irak chiite de Bagdad, l'Irak kurde d'Erbil et l'Irak de la Dawla Islamiyya, de l'État islamique de Mossoul jusqu'à Falloujah. La Syrie est coupée en 2 entre la Dawla Islamiyya, donc l'État islamique qui tient l'Est, et puis l'Ouest, la côte qui est plus ou moins tenue par le régime Assad, et puis le Nord avec des Kurdes, des Turcs, le Sud, des Jordaniens, etc. Et la Libye qui est divisée en morceaux tribaux, avec derrière des pays qui s'affrontent par milices interposées, le Qatar qui soutient la ville de Misrata et les islamistes, et les Émirats arabes unis qui soutiennent Zintan et les alliés de l'Égypte. Gilles Kepel, sans faire de catastrophisme, est-ce qu'il y a un risque que ces conflits se rejoignent et déstabilisent dangereusement toute la région, Machrek, Proche et Moyen-Orient ? Est-ce qu'il y a un risque de jonction ? Oui, parce que, comme je viens de vous le dire à l'instant, en Libye, on voit 2 États du Golfe qui ont 2 politiques différentes. Le Qatar qui soutient plutôt les frères musulmans et les Émirats arabes unis qui soutiennent plutôt le maréchal Sissi en Égypte, qui se battent par personnes interposées, si vous voulez. De même, en Irak, ce qui se passe, c'est des groupes radicaux sunnites qui luttent contre le retour de l'Iran dans la communauté des nations, que les États-Unis essayent d'encourager aujourd'hui, parce que pour se retirer un peu de la région, si un Iran débarrassé des mollahs les plus extrémistes pouvait rejouer les gendarmes, ça les soulagerait. Et le paradoxe, c'est que les États-Unis et l'Iran, qui apparemment sont les pires ennemis du monde, aujourd'hui combattent dans le même camp, en Irak, contre les extrémistes djihadistes sunnites de l'État islamique. Vous avez beaucoup écrit et réfléchi sur les printemps arabes de 2011. Est-ce que la Tunisie va rester le seul exemple de réussite des printemps arabes ? Et pour l'instant, oui, d'une certaine manière, c'est un pays dans lequel les classes moyennes démocratiques, alors qu'elles soient laïques ou qu'elles soient islamistes, comme les gens de Narda pour certaines d'entre elles, qui sont des classes moyennes qui sont très présentes en fait des 2 côtés de la Méditerranée, qui font l'aller-retour, réussissent à contrôler, vaille que vaille, le processus de transition démocratique. L'État fonctionne en Tunisie, l'administration fonctionne plus ou moins. Bien sûr, ils sont soumis à des défis terribles, en particulier la décomposition de la Libye, avec les groupes salafistes djihadistes radicaux qui sont entrés en Tunisie, et c'est un vrai problème, mais c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Manuel Valls s'y rend ce week-end avec une délégation et d'autres chefs d'entreprise. C'est pour essayer de booster la Tunisie. Il faut bien se rappeler qu'il y a plus d'1 dixième de la population tunisienne qui vit en France. Il y a 10 députés élus de France en Tunisie, et on a là un peu le modèle, si vous voulez, de notre rapport avec la rive sud de la Méditerranée. Et on attend d'ailleurs des dates d'élection générales pour les Tunisiens d'ici début 2015. Gilles Kepel, je reviens à la situation en Irak, à la poussée de l'État islamique. Qu'est-ce que peut donner la conférence internationale que François Hollande appelle de ses vœux, et quelle peut être la réplique des Occidentaux aux djihadistes, avec l'aide des Irakiens évidemment ?
Alors, tout d'abord, il faut qu'il y ait un gouvernement irakien qui se constitue. C'est ce qu'il a dit ce matin à la conférence. On n'en est pas encore tout à fait là, hein. Il y a un problème de temps. Est-ce qu'elle va avoir lieu avant ou après l'Assemblée générale des Nations unies? Pour l'instant, ça n'est pas encore très clair. On voit bien que c'est la volonté d'exprimer un sursaut et de la part de la France de jouer un rôle leader en politique étrangère dans la région face à une sorte d'effacement ou de retrait des États-Unis et aussi une faible présence de l'Europe comme telle. Mais il va bien falloir attendre que la conférence ait lieu pour qu'on sache d'abord si elle a eu lieu et puis aussi quelles en seront les conséquences. En un mot, est-ce qu'on a raison de dire que l'État islamique en Irak et au Levant, c'est l'après-Al-Qaïda, peut-être mieux structuré et plus armé? C'est un nouveau business model, indéniablement, hein. Al-Qaïda, c'était une machine pyramidale. Ben Laden envoyait des ordres, payait des billets d'avion, des stages de pilotage, envoyait des gens contre les tours jumelles. C'était des exécutants. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. L'État islamique, ou Daesh, comme on l'appelle en arabe, ce sont des gens qui sont responsabilisés, qui vont prendre des initiatives, qui sont endoctrinés et entraînés militairement, avec une propension particulière, et c'est ça qui est particulièrement inquiétant, à recruter des jeunes venant d'Europe, que ce soit des jeunes d'origine maghrébine, pakistanaise ou autre, ou orientale. Par exemple, apparemment, la personne qui a égorgé le malheureux journaliste James Foley, qui serait d'origine égyptienne, mais élevé au fish and chips en Angleterre, et parlant avec un accent anglais à couper au couteau, ou bien le modèle Nemouche Mera, si vous voulez. Et ça, c'est un vrai souci, comme on l'a vu lors des manifestations cet été, où la solidarité avec la Palestine, qui est légitime, comme la solidarité avec Israël par ailleurs, a été phagocytée par une alliance entre des mouvements pro-djihadistes et l'extrême droite liée à Soral et Dieudonné. Merci beaucoup, Gilles Kepel. Je ne vais pas vous poser de questions sur une région qui est assez loin de vos tablettes et de vos centres d'intérêt. C'est l'Écosse. D'abord parce qu'on est loin du monde arabe et ensuite parce qu'on va en parler tout de suite avec Henri Guirchoun. Je renvoie simplement à vos 2 livres, Passion française, les voix des cités et Passion arabe, journal 2011-2013. C'est paru chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci à vous.